Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Nous allons parler des photos photoshopées avec vous, avec une organisation qui aide les gens à lutter contre les troubles de l'alimentation, qui a récemment utilisé l'intelligence artificielle pour détecter dans les magazines justement ces photos photoshopées. Tout à fait. Alors il s'agit de Within Health qui s'occupe entre autres aussi de santé mentale et qui s'est dit on va faire un test. Donc utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir, dans une utilisation positive de celle-ci, afin de pouvoir montrer aux gens à quel niveau les photos auxquelles ils accèdent de différentes personnalités, des mannequins, de célébrités, d'acteurs, actrices, etc., sont retouchées à travers les magazines qui soient en ligne ou encore dans leur format papier. C'est pour montrer de la diversité, puis surtout travailler sur l'acceptation de soi, de son image. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cet article est sorti au même moment où sur TikTok, un filtre qui a été utilisé plus de 6 millions de fois a fait polémique. C'est le bol de glamour. Exactement. Alors, il n'est pas si glamour, ou ça dépend de quel point de vue on se place, mais ce filtre, en fait, qui est basé aussi sur l'intelligence artificielle, permet de lisser son visage, de le rendre tout à fait compatible avec les canons de la beauté actuelle, en tout cas les images qu'on voit dans les magazines et autres. Qu'on bouge le visage, quoi qu'on fasse, ça ne change rien à l'application de ce filtre numérique. Et donc, certaines personnes le dénonçaient en disant que ça allait peut-être affecter la santé mentale des femmes dans leur représentation d'elles-mêmes, parce que le filtre était tellement parfait que finalement on n'avait plus accepté l'image de son miroir. Et puis d'autres s'en servaient un petit peu pour capitaliser en fait sur le filtre en disant regardez, voilà, tout ça. Donc on a un débat de société de nouveau qui se fait à travers le numérique, mais il faut pas oublier que ce débat qui se fait à travers le numérique trouve ses racines dans le monde physique. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour retoucher des images. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour avoir tout un ensemble d'injonctions sur la beauté, entre autres des femmes, qui aujourd'hui se reportent de plus en plus sur les hommes. Combien de femmes se sentiraient mal en n'allant pas maquiller au travail? Ou combien de femmes recevraient des remarques un peu critiques, disant « Ah, mais tu m'as l'air un peu fatigué aujourd'hui, ouais, mais qu'est-ce qui va pas ?» etc. Parce que simplement, elles n'ont pas utilisé de maquillage. Donc on voit qu'on a des problèmes qui sont des problèmes de fond de notre société que l'on doit régler, y compris à travers les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont le problème. Rebondissons, Stéphane, pour finir sur le cas des hommes. Oui, alors, bien sûr qu'ils sont concernés. Déjà, on voit que différentes études mettent en avant que les hommes, aujourd'hui, se sentent de plus en plus mal dans leur corps par rapport à un stéréotype, finalement, d'un corps idéalisé, de même manière que c'était le cas et que c'est toujours le cas pour les femmes aussi. Et que, finalement, sur les réseaux sociaux, les hommes se maquillent. C'est-à-dire que, par exemple, un réseau comme TikTok applique un filtre lissant par défaut. Donc si on ne désactive pas proactivement ce filtre, on est quelque part maquillé par le filtre. C'est-à-dire que notre apparence est transformée un petit peu, sublimée un petit peu par l'application de quelque chose qui n'est pas nous. Donc on voit que ce débat ne touche bien sûr pas que les femmes, que c'est un débat qui touche de plus en plus les hommes et que, comme je le disais auparavant, c'est un vrai débat de société et non une problématique de réseaux sociaux. Merci Stéphane pour cette intervention. Avec plaisir.